ce matin, je ne sais pas, je sais que tout le monde, on connaît l'histoire du peuple d'Israël. Et si je demande même à Keji, il va me raconter, même s'il ne va pas me raconter en détail, il pourra me raconter l'histoire du peuple d'Israël. Et nous allons voir, parfois dans la Bible, on parle de Josué parce que c'est lui qui a remplacé Moïse pour amener le peuple dans la terre promise. Mais ce matin, je voulais que nous regardions la vie de Caleb. Parce que c'est selon ce que nous avons lu et selon la parole de Dieu, ce sont les deux personnes qui sont, quand ils sont allés explorer le pays, ils ont eu un rapport positif par rapport à ce qu'ils ont vu. Alors ce matin, je voulais vous demander quel est l'esprit qui vous anime ce matin. Quel est l'esprit qui nous anime ce matin? Et c'est cet esprit qui va déterminer nos actions. Et nous allons lire le premier passage qui est dans Nombre 13, 25, 28. Nombre 13, 25, 28. Et la parole de Dieu nous dit: il fut de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute l'assemblée des Israélites à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak. Amen. Et si nous retournons à Nombre 13, donc le début, tout le verset 13, ça va nous dire que premièrement, c'est Dieu qui a dit à Moïse d'envoyer des espions pour aller explorer le pays. Donc Dieu a donné l'ordre. Il a dit d'aller explorer le pays pour voir. Et si on prend ça dans nos temps modernes, on peut dire que c'est la reconnaissance du terrain. Donc ils vont aller voir comment est le terrain, comment est le pays. Et quand on lit dans Nombre 13, ça nous donne tous ces détails. Comment est le pays? Est-ce que le pays est maigre? Est-ce qu'il est riche? Est-ce qu'il est peuplé? Donc toutes les caractéristiques du pays, ils devaient rapporter ce rapport à Moïse. Et c'est en fonction de cela qu'ils vont aller faire la guerre et prendre possession. Et quand on regarde aussi, quand Dieu a dit un chef dans chaque tribu, donc ça veut dire que tous ceux qui sont partis explorer, ce sont des chefs des tribus. Donc dans les 12 tribus, chaque personne devait être un chef. Et quand ils sont partis, 2 personnes sont revenues avec un rapport positif. Mais les 10 autres, quand le verset qu'on vient de lire, il a dit que oui, on a vu le pays, oui, c'est vrai, voici même la preuve. Et on dit que ils ont amené une grappe de raisin qu'ils ont mis sur une perche et 2 personnes ont porté ce grappe de raisin. Donc ça veut dire que le pays était riche et il y avait de l'abondance. Mais eux, ils ont regardé la réalité du pays. Ils ont regardé tout ce qui se passait. Mais les deux, Josué et Caleb, c'était eux qui disaient que non, le Seigneur nous a dit allez, parce qu'il est avec nous, on va être en possession de ce pays. Donc ce matin, je voulais qu'on regarde quel est l'esprit qui animait les 10 esprits et les 10 et quel est l'esprit qui animait Josué et Caleb. Et on va regarder, notre thème se trouve dans Nombre 14, 22, 24. Nombre 14, 22, 24 nous dit: tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tout cela ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que
mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Amen. Donc, lorsque nous nous penchons sur la vie de Caleb, et si nous regardons dans différents versets de la Bible, si nous regardons dans Nombre 14, bon, ça, ce n'est pas des versets qu'on devait lire, mais c'est juste pour souligner la phrase qui revenait le plus souvent. Donc, Nombre 14, 24, Nombre 32, 12, Deutéronome 1, 36, Josué 14, 8 et 9, Josué 14, 14, la phrase qui revenait dans ces versets 7 fois, ça dit, il a pleinement suivi ma voie. Donc si on regarde dans tous ces versets, c'est cette phrase qui revenait pour Caleb. Et quand on regarde dans la Bible, on ne parle pas vraiment beaucoup de Caleb. Parce qu'après l'exploration, c'est comme s'il a été effacé. Mais il était toujours au sein de l'assemblée. Parce que c'est après c'est Josué qu'on voit, c'est lui qui va prendre le relais pour amener le peuple dans la terre promise. Et pourquoi Caleb? Parce qu'il a été animé d'un autre esprit, comme la parole de Dieu nous dit. Dieu même a témoigné que parce que Caleb a été animé d'un autre esprit, il va rentrer dans le pays et ses descendants posséderont le pays. Et on va regarder quel est l'esprit qui animait les 10 espions. Qu'est-ce qui a été fait que ces 10 espions ne sont pas rentrés dans la terre promise? Et comme la parole de Dieu nous dit, tout ce qui a été écrit, c'est écrit pour notre exemple, pour nous donner d'exemple. C'est écrit pour notre instruction. Et donc si nous savons qu'est-ce qui a empêché ces 10 espions de rentrer dans la terre promise, ça va nous éviter de faire ces mêmes erreurs et de manquer les bénédictions que le Seigneur a promis à chacun de nous. Amen. Amen. Donc, premièrement, c'est l'incrédulité. L'incrédulité a empêché ces 10 espions de voir le pays et de rentrer dans le pays. Nous voyons cela dans Nombre 13, 31, 32. Parce qu'ils disent, mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, donc les hommes qui sont allés avec Caleb, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Alors donc ça c'est la description du pays qu'ils ont vu. Et on dit même dans la parole de Dieu que Caleb a essayé de les faire taire parce qu'ils murmuraient. Et pourquoi ils étaient incrédules? Parce qu'ils ont regardé ce que leurs yeux voyaient. Le rapport qu'ils ont donné, c'est selon leurs émotions, selon leur entendement humain. Mais Caleb, parce qu'il avait la parole de Dieu, il s'est appuyé sur cette parole. Il s'est appuyé sur les promesses de Dieu. Et parfois, comme on dit, on n'est pas obligé de vivre selon la réalité que nous voyons. Parce que c'est ça l'incrédulité. La parole de Dieu dit quelque chose et la réalité dit quelque chose. Mais quel est le rapport que nous allons nous appuyer sur quel rapport? Oui, la parole de Dieu dit, oui, tu es guéri. Mais parfois, le rapport des médecins dit que voici, tu as ça, tu as ça. Mais quel rapport c'est quel rapport que tu vas suivre? Quel rapport que tu vas croire? Et c'est ce qui s'est passé avec les 10 espions. Ils ont cru à ce que leurs yeux ont vu. Donc, l'incrédulité va nous empêcher de rentrer dans les promesses de Dieu. Et l'incrédulité aussi va nous empêcher d'aller en eau profonde. Parce que le Seigneur peut te dire d'avancer, mais comme tu ne crois pas à la parole de Dieu, tu n'es pas ancré dans la parole de Dieu, cela va t'empêcher d'avancer. Parce que tu regardes la réalité. Mais le Seigneur
ne veut pas qu'on regarde à notre réalité, mais de regarder à la vérité de la parole de Dieu. Amen. Amen. Et quand on regarde aussi dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 13, 58, et on parle de Jésus. Parce qu'on dit que Jésus il faisait des miracles partout. Mais dans sa patrie, il n'a pas pu faire beaucoup de miracles à cause de l'incrédulité des gens de sa patrie. Et dans Matthieu 13, 58, il dit il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Alors leur incrédulité a empêché Jésus de faire des miracles. Ce n'est pas parce que Jésus n'était pas capable, non. Mais leur incrédulité a empêché Jésus d'opérer des miracles. Et nous regardons aussi dans Luc 1, 18, 20, on parle de Zacharie. La parole de Dieu dit que c'était lui et sa femme, c'était des gens qui servaient le Seigneur, qui aimaient le Seigneur et qui priaient, ils attendaient un enfant de la part de Dieu. Mais quand c'était son tour de faire le sacrifice, l'ange est venu et lui a dit qu'il va avoir un fils. Et nous regardons dans Luc 1, 18, 20, ça nous dit, Zacharie le sacrificateur dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela car je suis vieux et ma femme est avancée en âge? L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en son temps. Amen. Amen. Alors, un souverain sacrificateur, il n'a pas cru à la parole de l'ange. Et à cause de cela, l'ange lui a dit, tu vas être muet jusqu'à ce que la parole de Dieu s'accomplisse. Donc, son incrédulité n'a pas empêché Dieu d'accomplir sa parole. Mais il y a eu des conséquences parce qu'il a été incrédule. Il a été muet durant toute la grossesse d'Élisabeth. Alors, appuyons-nous sur la parole de Dieu et sur les promesses de Dieu. Parce que si nous voulons aller en eau profonde, si nous voulons conquérir des territoires, si nous voulons faire des exploits, c'est la parole de Dieu qui doit être notre encre. Amen. Amen. Et deuxième chose qui animait ces 10 espions, c'est l'esprit d'infériorité. Regardons Nombre 13, 33. L'esprit d'infériorité. Ils se croyaient insignifiants. Ils disaient qu'ils ne valaient rien. Donc, Nombre 13, 33, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Alors, qui leur a dit qu'ils étaient des sauterelles? C'est eux-mêmes. Leur conception, ils se voyaient comme des sauterelles devant ces géants, devant la population de ce pays. Alors, ça veut dire qu'ils ont oublié leur identité. Et alors que Dieu leur a dit que c'est son peuple, c'est mon fils. Et dans Exode 4, 22, ça nous dit, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Amen. Alors, Dieu avait promis qu'ils allaient rentrer dans la terre promise. Et Dieu n'est, comme on dit, la parole dit, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Mais quand ils sont allés regarder le pays, ils ont dit qu'ils étaient des sauterelles aux yeux de toute la population. Alors, et parfois aussi, ça nous arrive, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, on oublie notre identité, on oublie qui on est. Et devant les situations, au lieu de brandir la parole, au lieu de brandir la parole devant nos situations ou bien devant Satan, on se croit insignifiant, on se croit pauvre pécheur. Alors que la parole de Dieu nous dit, il nous a rachetés et nous sommes ses fils. Amen. Nous sommes des fils et des filles de Dieu et nous sommes plus que vainqueurs. Alors, devant chaque situation, nous devons considérer que nous sommes des enfants de Dieu. Ce n'est pas l'environnement où je suis qui détermine qui je suis. Ce n'est pas ce que je possède
qui détermine qui je suis. Ce n'est pas ce que les gens disent qui détermine si je suis, mais c'est ce que Dieu dit que je suis, Alors, cela doit être vraiment notre âme. Parce que si Dieu dit que tu es son fils, si Dieu dit que tu es plus que vainqueur, si Dieu dit que tu dois rentrer en possession de ton héritage, tu dois croire à cela. Tu ne dois pas laisser l'opinion des autres forger qui tu es et ton identité. Et j'ai une petite anecdote à ça. Et je fais partie d'un groupe de prière. On prie pour la nation, le Burkina Faso, tout ce qui se passe. Et durant toute la semaine, chaque personne a une journée spécifique pour prier sur la plateforme. Et moi, j'avais oublié que sur mon statut de WhatsApp, j'avais mis Bless, Mighty Bless Princess. Alors donc, comme ça fait longtemps que j'avais créé mon compte, je ne me rappelais plus. Et à la fin de la prière, on demande toujours à une personne de prier pour clore. Alors la personne qui coordonnait a dit que Bless Princess va clôturer la prière. Mais je ne me rappelais plus que j'avais mis cette annonce sur mon statut WhatsApp. Alors, jusqu'à la fin, je pense qu'il était moins à 5 minutes de la fin. Donc, je regarde le nom des participants. Je dis, mais qui est Bless Princess? Alors, je regarde le nom des participants. Je dis, oups, c'est moi. Alors, il fallait que je me prépare pour clore la prière. Alors, donc, c'est la même chose. On oublie qu'on est des enfants de Dieu. Dieu nous a donné une identité. Et cette identité, on doit savoir que quel que soit ce qui se passe, rien ne pourra effacer cette identité. Rien et rien. Parce que Dieu nous a dit, tu es mon fils, tu es ma fille, tu es ma princesse. Et depuis ce jour, je marche comme une princesse, la tête haute. Rien ne peut me branler parce que je sais que le roi des rois et le seigneur des seigneurs est mon papa. Et le prince Jésus est mon frère. Alors, nous devons chasser cet esprit d'infériorité, quel que soit ce qui se passe dans nos vies. Et quand on regarde les disciples de Jésus, on disait que c'était des gens sans instruction. Mais avec cela, le Seigneur les a utilisés pour faire des grandes choses, pour bouleverser le monde. Et nous ne devons pas laisser notre situation ou bien tout ce qui nous entoure nous empêcher de rentrer dans les promesses de Dieu. Et comme ces 10 espions, ils se sont vus comme des sauterelles. Et quand ils ont proféré cela, ils sont restés dans le désert. Amen. Alors, comme la parole de Dieu nous dit, cela doit nous servir d'exemple. D'exemple parce que nous ne voulons pas mourir dans le désert. Nous voulons rentrer dans la possession là où le Seigneur nous appelle à rentrer. Quel que soit le territoire que le Seigneur nous appelle à conquérir, c'est notre responsabilité de ne pas laisser les choses nous empêcher. Amen. Le troisième point, c'est les murmures. Et je sais que personne ne peut lever son petit doigt pour dire que je n'ai jamais murmuré. Ça, la personne aura besoin de délivrance, le pasteur est là. Alors, le troisième point, c'est les murmures. Nous regardons dans Nombre 14, 2. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte et que ne sommes-nous morts dans ce désert? Alors, les murmures. Et quand on regarde, depuis Exode, quand ils sont sortis, le peuple a murmuré jusqu'à ce que cette génération soit décimée dans le désert. Et on sait que les murmures ne plaisent pas à Dieu. Au contraire, les murmures attristent le cœur de Dieu. C'est comme si on ne croit pas à la parole de Dieu. On ne fait pas confiance au Dieu qui nous a appelés. On ne fait pas confiance au Dieu qui nous a établis. Alors, dans 1 Corinthiens 10, 10, ça nous dit, ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Et dans Nombre 11, 1, 2, le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma
le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse, Moïse pria l'Éternel et Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. Amen. Alors quand on regarde, les murmures ne plaisent pas à Dieu. Et on peut dire que c'est les murmures. Le peuple a murmuré et cela même a empêché Moïse, qui est l'ami de Dieu, de rentrer dans la terre promise. Parce que ils ont murmuré qu'ils voulaient de l'eau. Dieu a dit à Moïse, tu parles au rocher. Et comme il était tellement, comme on dit, frustré, comme on dit dans le langage moderne ici, il a frappé le rocher 2 fois. Et à cause de cela, la parole de Dieu dit qu'il n'est pas entré dans la terre promise à cause de cela. Alors faisons attention à nos murmures. Oui, parfois on va se plaindre, on va murmurer, ça attire la sympathie des gens envers nous. Et ça fait, comme on dit, ça fait bien à nos sentiments, à notre ego. Mais ce sont des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et on regarde tout ce que le peuple d'Israël a vécu, les prodiges qu'ils ont vécus, tous les miracles que Dieu a fait, tout cela n'a pas empêché qu'ils murmurent contre Dieu. Et à cause de cela, tous ceux qui sont sortis d'Égypte sont morts dans le désert. Et c'est juste Josué et Caleb qui sont rentrés dans la terre promise. Alors, faisons attention aux murmures. Faisons attention. S'il y a des choses qui sont dans nos vies, on ne comprend pas. Seigneur, je ne comprends pas, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je te fais confiance. Élevons des louanges au lieu des murmures. Parce que les louanges, quelles que soient les difficultés, la parole de Dieu nous dit que Dieu siège parmi les louanges de son peuple. Et si nous louons Dieu, dans les temps difficiles, nous allons voir la gloire de Dieu se manifester. Amen. Amen. Le 4e point, c'est la nostalgie du passé. La nostalgie du passé. Alors, comme le pasteur nous a dit la dernière fois, je parlais du zèle amer, il nous a parlé des gloires du passé. On se remémore de ce qui s'est passé, mais oubliant que le Seigneur nous amène à avancer. Avancer pour prendre ce qu'il nous a réservé. Et quand on regarde dans Nombre 14, 12, le peuple a dit, n'est-ce pas dans ce que nous te disions en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Alors, imaginez-vous qu'ils étaient esclaves depuis 430 ans. Et ils étaient maltraités, ils étaient fouettés. Et arrivés dans le désert, à cause de tout ce qu'ils ont vu, à cause du rapport des 10, ils disent que c'était mieux pour eux de mourir dans le désert et de mourir en Égypte. Alors que Dieu les appelle à rentrer dans une terre promise, une terre où il y a l'abondance. Mais non, ils se remémorent les choses du passé. Et c'est la même chose avec nous. Dieu nous a dit qu'il nous a ressuscités avec Christ. Il nous a appelés à une vie nouvelle. Mais parfois on regarde les choses du passé. Ah, j'étais comme là où j'étais, c'est comme si c'était mieux. Alors que non, le Seigneur nous appelle à rentrer dans les promesses qu'il a pour chacun de nous. Dans la vie abondante qu'il a pour chacun de nous. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Colossiens 3:1, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Amen. Alors, la vie nouvelle en Christ. Dieu nous a appelés, il nous a appelés des ténèbres à la lumière. Comme il a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte à la terre promise. Donc nous devons chercher ce qui est en haut. Nous devons affectionner la vie nouvelle que Dieu nous appelle à rentrer. Amen. Alors, donc, ça c'est les 4 points et des caractéristiques des 10 espions qui ne sont pas rentrés dans la terre promise parce
parce qu'ils n'ont pas cru à la parole de Dieu. Ils n'ont pas cru aux promesses de Dieu. Maintenant, nous allons regarder l'esprit qui animait Caleb. Parce que quand on regarde, après l'exploration du pays, on peut voir que c'est comme si on avait oublié Caleb. Parce qu'il n'a plus été mentionné jusqu'à ce qu'il rentre dans la terre promise pour entrer en possession et le partage du pays. Donc, la première des choses, c'est la confiance en la promesse de Dieu. Et si vous vous rappelez, le pasteur nous a prêché sur la promesse, la confiance sur les promesses de Dieu au début du mois de juin. Donc, ça, c'est le thème que le pasteur nous a prêché. Donc, la confiance en la promesse de Dieu, nous voyons cela dans Nombre 13, 30. Alors, Caleb dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Malgré tout ce que les 10 espions ont dit, Caleb a dit, non, nous allons monter et nous allons nous emparer du pays. Quel que soit ce que vous dites, quels que soient les obstacles, quels que soient les géants, Dieu a dit, nous allons nous emparer du pays. Amen. Et normalement, ce qui a caractérisé Caleb, c'est parce qu'il a pris position sur la parole de Dieu. Il a regardé tout ce que le Seigneur avait promis. Un pays où coule le lait et le miel. Un pays où ils seront en repos. Mais les 10 autres, ils n'ont pas cru à cette part, ils n'ont pas cru à cette promesse. Alors, Caleb, lui, s'est appuyé sur les promesses de Dieu. Parce que Dieu a dit, nous allons y arriver. Et quand on regarde dans Nombre 13, 3, puisque Dieu a dit, envoie des hommes et ils reconnaîtront le pays de Canaan que je donne aux fils d'Israël. Dieu a dit. Si Dieu a dit, ça veut dire qu'il est fidèle pour nous aider à rentrer en possession du pays. Amen. Et il sait que Dieu demeure fidèle parce que la parole de Dieu nous dit, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Ce ne sont pas les géants, ce ne sont pas les obstacles qui vont nous empêcher de rentrer en possession du pays. Parce que Dieu a parlé, il est fidèle et il va nous accorder la victoire. Et dans Romains 8, 38, ça nous dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Amen. Alors, si on regarde, quels sont les géants qui se dressent devant nous? La parole de Dieu nous dit, dans toutes ces choses, quand on lit Romains 8, 38, ça nous cite tout ce qui peut se dresser devant nous. Est-ce que c'est la crainte? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est la nudité? Est-ce que c'est la souffrance? Rien de cela ne peut nous empêcher de rentrer dans les promesses de Dieu parce que la parole de Dieu nous dit, nous sommes plus que vainqueurs. Si nous sommes plus que vainqueurs et si Dieu nous a dit, nous allons rentrer en possession des promesses de Dieu. Et Caleb s'est appuyé sur ses promesses. Il s'est appuyé sur la confiance de Dieu. Il a eu confiance en Dieu parce qu'il sait que Dieu, il n'est pas un homme ni le fils de l'homme pour se repentir. Amen. Donc, vraiment, ayons confiance aux promesses de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Amen. Amen. Et dans Nombre 13, 27, 28, ça nous dit, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak. Ici, je veux souligner, et on va lire aussi le deuxième passage pour la comparaison. Luc 5, 5, Pierre et Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Ici, je veux souligner quoi? La promesse de Dieu, Dieu a promis qu'il donne le pays aux enfants d'Israël. Mais les espions, quand on regarde, oui, ils ont décrit le pays, tout ce qui se passe dans le pays. Mais le mot « mais » est venu tout balayer.
Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak. Alors, se met à empêcher les 10 espions de rentrer dans la terre promise. Et quand on regarde, Simon-Pierre lui dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais, ici son mais c'est un mais positif. Mais le mais des espions c'est un mais négatif. Parce que Pierre s'appuie sur la parole de Dieu pour jeter son filet. Et pour voir le miracle s'accomplir dans sa vie. Mais les enfants, les espions, eux, ils ont dit le mais, parce que non, oui, le pays est beau, mais on ne pourra pas prendre possession de ce pays. Alors, dépendamment de l'esprit qui nous anime, ça va nous empêcher de rentrer dans les promesses de Dieu. Pierre a fait confiance à la parole de Dieu et il a vu le miracle, la pêche miraculeuse. Et Josué, lui, il a eu confiance en la parole de Dieu, aux promesses de Dieu, et il est rentré dans la terre promise et toute sa descendance. Alors, selon l'esprit qui nous anime, cela va nous empêcher de rentrer ou de prendre en possession ce que le Seigneur nous a appelé à prendre. Amen. Le prochain point qui caractérise Josué, il a persévéré quand les autres flanchissaient, quand les autres se décourageaient. Parce que quand on regarde dans Nombre 14, 28, 30, ça nous dit, dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephunneh, et Josué, fils de Nun. Et quand on regarde cela, après l'exploration, la parole de Dieu nous dit que, comme ils ont murmuré, Dieu a dit, personne, aucun de ceux qui sont sortis d'Égypte ne rentrera dans le pays. Parce qu'ils ont murmuré, ils n'ont pas cru à la parole de Dieu. Alors il a dit que c'est Josué et Caleb qui vont rentrer. Et quand on regarde, même après l'exploration, on n'a pas entendu parler de Caleb, mais on sait qu'il était parmi l'assemblée. Et si nous regardons à cela, ça peut nous donner comme une réflexion. Pourquoi? À cause de l'incrédulité, ça fait tourner le peuple en rond et plusieurs personnes sont mortes dans le désert parce qu'ils n'ont pas cru à la parole de Dieu, l'incrédulité. Et parfois aussi dans nos vies, ça peut nous arriver qu'à cause d'une personne, on va tourner en rond. Ça va affecter la vie de toute une famille, tout un peuple, toute une église. Pourquoi? Parce qu'à cause de l'incrédulité ou bien à cause d'un comportement. Parce que si on regarde l'histoire des enfants d'Israël, à cause de l'incrédulité, ils ne sont pas rentrés dans la terre promise. Et Josué, Caleb, pendant tout ce temps, il a été fidèle. Il pouvait aussi dire que, mais pourquoi pendant 40 ans, on va tourner en rond? Où sont les promesses de Dieu? Où est ce que Dieu nous a promis? Où est cette terre promise? Mais à cause de l'incrédulité, ils ont tourné en rond. Ils ont tourné en rond. Mais quand on regarde Josué et Caleb, ils sont restés fidèles à la parole de Dieu. Amen. Fidèles à ce que Dieu leur avait promis. Parce que ils ont vu le pays, ils ont exploré et ils ont dit Dieu nous donne ce pays. Amen. Il n'a pas dit Dieu va donner. Non, Dieu donne ce pays. Et c'est à nous d'aller prendre possession. Et la même chose avec nous. Dieu nous a tout donné en Christ. Les promesses de Dieu sont certaines. Les promesses de Dieu sont réelles. Mais parfois on ne les voit pas dans nos vies parce que on est comme incrédule ou bien on murmure. Comme les espions. Donc on va tourner en rond dans le désert. Alors que Dieu a quelque chose de meilleur pour nous devant. Il a tout, comme on dit, il a tout préparé. Tout a été payé sur la croix. En Christ, nous avons tout.
promesses. Quel que soit ce qui est bien pour chacun de nous dans notre vie, Dieu a tout préparé. C'est à nous d'aller rentrer en possession. Mais parfois on tourne en rond et ça aussi, ça affecte la vie d'une famille, la vie du peuple de Dieu. Mais dans tout cela, Caleb n'a pas flanché. Il est resté fidèle, accroché à la promesse de Dieu. Dieu a dit, je vais rentrer, je vais voir ce pays et je vais rentrer en possession. Alors, faisons attention. Et je vais aussi souligner que les murmures, comme je disais, les murmures vont nous faire manquer beaucoup de choses. Et on regarde Marie et puis Aaron, ils ont murmuré contre Moïse. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit qu'il a pris une égyptienne où Dieu parle juste par Moïse. Parfois aussi on va murmurer contre le peuple de Dieu ou contre les serviteurs de Dieu. Mais Dieu, c'est Dieu qui les a choisis là où il les a placés. C'est lui qui sait pourquoi. Alors nous n'avons pas à les juger. Si on doit se plaindre, on doit se plaindre devant Dieu. Seigneur, c'est ton serviteur. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? On doit les élever devant le trône de Dieu. Et quand on regarde à cause de leur murmure, et Dieu avait donné, il avait témoigné de Moïse que c'est l'homme le plus patient sur la terre. Mais pourquoi à cause de sa patience, il n'est pas rentré dans la terre promise? À cause des murmures. Les gens ont murmuré, il a été frustré et il a tapé le rocher 2 fois. Alors, prions pour les serviteurs de Dieu. Prions pour les hommes de Dieu. Prions pour ceux que le Seigneur a placés en autorité. Que ce soit spirituel ou physique, ou bien les hommes politiques. Prions pour eux. Parce que ce sont des hommes comme nous. Dieu les a juste mis à part pour un but, pour faire son œuvre. Alors, nous n'avons pas à murmurer ou bien à critiquer ou bien à nous plaindre d'eux, mais nous devons vraiment prier pour eux parce que, comme on dit, ce sont des hommes comme nous avec leurs faiblesses et leurs défauts. Amen. Et le troisième point, on va lire Deutéronome 1, 35, 36. Ça nous dit d'autre part le souvenir. Deutéronome 1, 35, 36. Aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à votre père. Et excepté Caleb, fils de Jephné, il le verra lui et je donnerai à lui et à ses descendants le pays sur lequel il a marché parce qu'il a pleinement suivi ma voie. Dieu même témoin, il a pleinement suivi ma voie. Et ce que je vais souligner ici, il verra le pays. Dieu a témoigné parce qu'il a suivi pleinement ma voie, il va rentrer en possession de ce pays. Donc, cette parole a tenu Caleb jusqu'au bout. Dieu a dit que je verrai le pays, je vais voir le pays. Et je dis, quand il a foulé le sol de la terre promise, il a dit, ce sol-là m'appartient. Je veux rentrer en possession de ce sol. Et c'est cette mentalité, cet esprit qu'il a gardé pendant ces 40 ans dans le désert et il est rentré en possession de la terre promise. Alors, quel que soit ce que le Seigneur nous a promis, nous devons garder confiance. Nous devons demeurer fermes. Nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est inébranlable. Quelles que soient les tempêtes, les secousses, Dieu, on dit qu'il veille sur sa parole. Il s'appuie sur sa parole pour exécuter ses promesses. Et comme Caleb, tenons ferme et gardons nos yeux sur les promesses de Dieu parce que ces promesses s'accompliront au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci. Et on va lire aussi Apocalypse 3, 10 qui nous parle aussi de persévérance. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc la persévérance. Caleb a persévéré malgré tout ce qui s'est passé, malgré la chaleur dans le désert, malgré toutes les embûches, il est demeuré ferme. Et
Hébreux 10, 36, ça nous dit, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Donc, la persévérance. Quelle que soit la longueur de la marche, on ne doit pas se décourager. On ne doit pas se laisser abattre. On ne doit pas s'asseoir. On doit continuer la marche. Même si parfois on est fatigué, Seigneur, renouvelle mes forces. Même si je suis découragé, Seigneur, je regarde aux promesses. Je sais que tu es fidèle. Tu vas accomplir tes promesses dans ma vie. Alors, gardons focus sur les promesses, le but, là où le Seigneur nous amène, qu'on puisse vraiment rester ferme et rentrer en possession. Parce que comme on dit, comme le pasteur nous a prêché le dimanche passé, il y a des âmes à gagner, il y a des territoires à conquérir. Alors nous devons demeurer fermes, quel que soit ce qui se passe dans nos vies. Oui, comme d'autres disaient, la vie n'est jamais rose. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des embûches, mais Dieu est fidèle. Dans la tempête, Dieu est là. Christ est dans le bateau et on ne va pas chavirer parce qu'il est fidèle à sa parole. Amen. Amen. Et le dernier point, pour Caleb, il a réclamé ses promesses. Il a réclamé ses promesses. Et on voit cela dans Josué 14, 13, 14. Donc quand ils sont rentrés dans la terre promise, il a réclamé les promesses de Dieu. Parce que ça dit dans Josué 14, 13, 14, donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je le chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephunnée, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephunnée, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Alors il a réclamé son héritage. Les promesses, Dieu avait promis, je vais te donner ce pays, et il a réclamé. De la même façon, nous avons beaucoup de promesses dans la parole de Dieu. Elle est pleine de promesses. Quelles que soient les situations dans nos vies, il y a une promesse qui s'applique à chaque situation dans nos vies. Et nous devons les réclamer. Réclamer. Oui, on va dire, oui, Dieu connaît. Oui, Dieu a promis. Mais réclamons. Si on prie, on s'appuie sur ta parole. Seigneur, tu as dit que par les maîtrises de Christ, je suis guéri. Alors je suis guéri. Je réclame ma guérison. Seigneur, tu as dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Je m'accroche à cette parole et je réclame ma famille pour Christ. Alors réclamons les paroles de Dieu dans nos vies, pour nos familles. Et quand on regarde, Caleb, il a pris la possession et c'est toute sa descendance a pris possession de ce terrain. Parce que quand on regarde dans la parole de Dieu, ça nous dit, il a donné sa fille à celui qui a combattu les géants. Et tout le monde dans sa famille est rentré en possession du terrain et du champ que lui, il avait réclamé. Alors, réclamons les promesses de Dieu. Appuyons-nous sur les promesses de Dieu parce que ce sont des promesses qui sont certaines. Certaines. Et si nous nous appuyons sur ce que Dieu a dit, nous allons voir les grandes choses et nous allons avancer encore en eau profonde. Et rien, nous ne devons pas laisser les obstacles nous empêcher de rentrer en possession des promesses de Dieu. Alors, la question que je nous pose ce matin, quel est l'esprit qui nous anime? Est-ce que l'esprit des 10 espions ou bien c'est l'esprit de Caleb? Si c'est l'esprit de Caleb, le Saint-Esprit va nous aider à entrer en possession de ce qu'il a en réserve pour chacun de nous. Ne nous laissons pas arrêter par les obstacles, par ce que nous voyons. Parce que oui, il y a la réalité, mais nous devons regarder la vérité de Dieu. Pour aller en eau profonde, demandons au Saint-Esprit de nous donner la confiance en la parole de Dieu, aux promesses de Dieu, pour aller en eau profonde. Oui, peut-être il y aura des vagues, il y aura beaucoup de choses, mais le Saint-Esprit est là pour nous aider. Ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est par la force du Saint-Esprit. Comme dans Zacharie 4, il a dit,
Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon Saint-Esprit. Amen. Et il y a un énoncé qui dit que j'ai pris dans le message d'un prédicateur de la parole de Dieu, et ça dit, l'histoire nous montre que ceux qui disent qu'ils ne peuvent pas toujours, l'histoire nous montre que ceux qui disent qu'ils ne peuvent pas finissent toujours par ne rien accomplir. Par contre, ceux qui croient qu'ils peuvent arriver finissent toujours par relever le défi et accomplir des grandes choses. Amen. Alors, tout est possible à celui qui croit. Selon Marc 9, 23. Tout est possible si nous croyons à Dieu, aux paroles de Dieu, nous allons accomplir des grandes choses. Rien, quelle que soit la personne, quelle que soit ta nature, quel que soit ce que tu es, qui tu es, ton rang social, le Seigneur, avec le Saint-Esprit, on fait des exploits et on fait des grandes choses. Alors ce matin, que l'Esprit qui a animé Caleb nous anime, afin que nous puissions rentrer en possession de ce que le Seigneur a en réserve pour chacun de nous. Amen. Et de vraiment accomplir les grandes choses pour le royaume de Dieu, parce que c'est cela que le Seigneur nous appelle. Il nous appelle à accomplir des grandes choses pour sa gloire et sa gloire seule. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous fortifie, qu'on continue à rentrer en eau profonde pour à recevoir des révélations et tout ce que le Seigneur a en réserve pour chacun de nous. Alors demeurez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.